le livre de 1 Pierre, chapitre 2, on lit le verset 4 jusqu'au verset 10. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 4 jusqu'au verset 10. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre précieuse, une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est pour vous qui croyez, même pour les incrédules. La pierre originelle, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale des langues, une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ici, heurte, vous n'avez pas cru à la parole. C'est à ceux-là qui sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler de comment devenir un sacrificateur avec la couronne de vie. Comment devenir un sacrificateur avec la couronne de vie, en d'autres termes, comment devenir un sacrificateur qui est couronné dans son ministère de sacrificateur ou dans le service dans lequel il a été établi. Comment pouvons-nous arriver à recevoir une couronne dans ce que nous sommes appelés à faire? Voilà, même dans le monde, comment tu vas arriver à recevoir une couronne? C'est-à-dire comment tu vas prendre le trophée, comment tu vas avoir une médaille. Dans ce que tu es appelé à faire dans la société en général, mais surtout en Christ en tant que sacrificateur de Jésus-Christ. Alléluia. D'abord, le mot sacrificateur, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une personne qui a été établie par une divinité pour servir, on va dire, de médiateur entre la divinité et le peuple sur lequel la divinité l'a établi. Voilà. C'est-à-dire, la divinité, peu importe la divinité, que ce soit ce que tu appelles faux Dieu ou que ce que tu appelles vrai Dieu, c'est lui qui choisit son sacrificateur. Sacrificateur, c'est celui qui va se mettre entre toi et la divinité, qui va intercéder pour toi auprès de la divinité, qui va faire les sacrifices pour toi auprès de la divinité, pour chercher la faveur de la divinité pour toi. Tu comprends? Toi, tu n'as pas le droit de partir directement à cette divinité. Tu dois, même si c'est au village, tu dois t'adresser au sacrificateur. Il vient avec ce que le sacrificateur a exigé. Et le sacrificateur va intercéder pour toi auprès de la divinité. C'est lui seul qui a le droit et le devoir de sacrifier pour toi, de prier pour toi, de faire les choses pour toi. C'est-à-dire qu'il te représente auprès de la divinité. C'est compris? Amen. D'accord, c'était le cas, on vient maintenant dans la Bible, des fils et filles d'Aaron, les fils d'Aaron, parce que les filles, en leur temps, les filles n'étaient pas dans la sacrificature. Ici, Nom chapitre 18, le verset 7. Toi et tes fils avec toi, il en a de parler à Aaron par son prophète Moïse. Donc, toi et tes fils après toi, vous observerez les fonctions de votre sacerdoce
pour tout ce qui concerne l'autel, pour ce qui est en dedans du voile. C'est le service que vous ferez. Je vous accorde un plus dans l'exercice du sacerdoce. L'étranger qui approchera sera mis à mort. L'étranger, c'est-à-dire celui qui n'est pas de la lignée d'Aaron. Hein? L'étranger aussi, c'est la fille d'Aaron. Hein? L'étranger, tous ceux qui ne sont pas de la famille d'Aaron, mais aussi toutes les filles même de la famille d'Aaron sont considérées comme, font partie de ce lot de personnes-là, qui n'avaient pas le droit de s'approcher de Dieu dans son temple. Dans son temple. Parce qu'il y avait des personnes que l'Éternel Dieu avait établies pour faire la médiation. C'est eux qu'on appelle les sacrificateurs. Hein? La famille d'Aaron, c'est eux qui avaient, on va dire quoi, qui étaient établis dans la fonction de souverain sacrificateur. Donc, il y avait le souverain sacrificateur et puis maintenant les sacrificateurs. Ceux qui se tenaient dans l'autre partie du temple qu'on appelait le lieu saint. Mais l'idée ici est que c'est la divinité qui avait établi des personnes pour servir d'intermédiaires. Hein? Voilà, entre le peuple et puis lui. Amen. Et comme on a lu là tout à l'heure, c'est un seul qui avait le droit et le devoir de faire quoi? De faire des sacrifices à Dieu en faveur du peuple. Un seul avait le droit et le devoir de s'approcher de Dieu. Hein? Avec le sang des boucs, le sang des taureaux, les sacrifices des enfants d'Israël, on va dire quoi? Les demandes des enfants d'Israël, peu importe ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, tu dois passer par cela. Hein? Toi, tu n'as pas le droit de rentrer dans le temple pour faire le sacrifice en ton nom. Non. Hein? C'est ça qu'il a dit. L'étranger qui va s'approcher de quoi? De mon sacerdoce, qui va s'approcher du temple, qui va entrer dans le temple pour faire un sacrifice, il sera mis à mort. Hein? Amen. Bien, maintenant, ici, nous avons lu, on va dire, il y a toujours le même mot qui revient, sacrificateur. S'il est toujours question ici, là-bas, on a vu sacerdoce. Ici, il est question de sacerdoce, un saint sacerdoce. Le verset 5, il est question d'un saint sacerdoce. Le verset 9, il est question d'un sacerdoce royal. Hein? Tout ça fait allusion à qui? À la fonction des sacrificateurs. Mais ici, avec Pierre, il y a d'ailleurs même les attributs qui sont là, sont différents de ce qu'on a vu dans Nombre 18, le verset 7. Là-bas, il était question de sacerdoce seulement. Or, ici, il est question de saint sacerdoce. Il est question de sacerdoce royal. Hein? Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. En temps, il y a quelque chose qui a changé. Amen. Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui a changé dans l'adoration de Dieu. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est de ça que nous allons parler, hein, mes frères et sœurs. Car Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection, a mis fin à l'ancienne manière de s'approcher de Dieu. On a vu comment on s'approchait de Dieu avant, dans l'ancien temple. Il fallait s'approcher de Dieu par le moyen des sacrificateurs. Non, toi-même, tu ne vas pas direct à Dieu. Pas question. Tu passes par leur service. Voilà, c'est eux qui vont faire la médiation. Maintenant, avec Jésus-Christ, les choses vont changer. Hein? Comme je dis, l'adoration de Dieu a changé. Jésus n'est pas le sacrifice de Jésus, le sacerdoce de Jésus n'est pas la continuité de l'ancien sacerdoce. Hein? Au contraire, le sacerdoce de Jésus met fin à l'ancienne manière de prier Dieu, à l'ancienne manière d'adorer Dieu, bref, à l'ancienne manière de s'approcher de Dieu. Hein?
Pour ne pas dire à l'ancienne manière de servir Dieu. Romains 10, le verset 4, car Christ est la fin de la loi. Christ n'est pas, c'est-à-dire le sacerdoce de Christ n'est pas la continuité. Non, mais la fin. Hein? Pour ne pas dire qu'il y a eu une révolution. Hein? Dans la manière de prier Dieu ou de l'adorer, il y a eu une révolution. Hein? Qui n'est pas, on va dire quoi, insignifiante. Parce que cette révolution avec Jésus-Christ, on met fin à la manière de prier Dieu dans l'ancien temple qui était où? À Jérusalem. Hein? Et puis, on est introduit dans un autre temple. Dans le temple qui est dans la nouvelle Jérusalem. Il faut bien comprendre ça, mon frère, ma soeur. Je répète. Avec Jésus-Christ, la manière de prier Dieu dans l'ancien temple, le temple fait de main d'homme là, c'est fini. Et puis maintenant, on t'introduit dans le temple qui est en haut. Hein? Dans la nouvelle Jérusalem. C'est là-bas qu'on t'introduit. C'est pour ça que je dis que le sacrifice de Jésus-Christ a révolutionné l'adoration de Dieu au ciel même. Sur la terre et sous la terre. Amen. On lit ici Hébreux chapitre 7, Hébreux chapitre 7, le verset 11 à 14. On dit que si donc la perfection était possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il parvienne nos sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à notre tribu. Donc, aucun membre n'est fait le service de l'autel, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda. Tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Donc, on nous parle ici du sacerdoce de Jésus-Christ et du sacerdoce de Lévi, c'est-à-dire que du sacerdoce d'Aaron et de ses fils. Hein? Et ils exerçaient leur ministère. Ça veut dire le ministère. Hein? Le sacerdoce, c'est le ministère des sacrificateurs. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font dans ce ministère? C'est ça qu'on appelle sacerdoce. Tu comprends? Maintenant, quand on parle de sacerdoce lévitique, aaronique, ça veut dire qu'on te parle de la manière dont les sacrificateurs avant servaient Dieu dans le temple d'en bas, de la Jérusalem d'en bas. OK? On nous dit que Jésus, lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek. C'est-à-dire qu'il ne descend pas de la lignée d'Aaron. Il ne descend pas de la lignée de Lévi. Il descend de la lignée d'un sacrificateur qui est quoi? Sacrificateur du Dieu très haut. Hein? Ici, hein, je lis ça pour toi, mon frère. Genèse 14, le verset 18, pour te montrer la différence. Genèse 14, 18, il a dit, mais c'est le roi de Salem fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut, c'est-à-dire, Melchizedek est sacrificateur de la Jérusalem d'en haut. Et ça, il a le te dire. Il n'est pas sacrificateur du temple d'en bas. Hein? Voilà, lui, il est sacrificateur, médiateur entre les hommes et Dieu. De quoi? De quel temple? De quel temple? Le temple d'en haut. Et Jésus-Christ, lui, il est descendu de ce sacrificateur-là. Alléluia. Donc Jésus n'appartient pas à la lignée de Aaron. Il n'appartient pas à la lignée de quoi? Des Lévites. Et puis s'il n'appartient pas à leur lignée, c'est qu'il n'a pas les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'eux. Tu me comprends, mon frère? Puisque le sang d'Aaron donnait le droit et le devoir aux sacrificateurs d'entrer dans le temple d'en bas pour faire les sacrifices en faveur du peuple.
il fallait naître du sang d'Aaron. Ce n'est pas ton argent qui te donnait ce droit. Ce n'est pas ton éducation qui te donnait ce droit. Non, ce n'est pas parce que tu es israélite que tu avais ce droit. Mais c'est parce que tu es descendu d'Aaron. Tu es un fils d'Aaron. Alors c'est le sang d'Aaron qui te donne ce droit, hein, de faire les sacrifices. Et quiconque n'était pas descendu de ce sang, et il voulait aussi faire le même sacrifice que les enfants d'Aaron. On l'a lu là, non? Dieu va s'en prendre à lui. Même peu importe son intelligence. Hein? Bien, maintenant Jésus, lui, il n'est pas descendu de Aaron. On dit qu'il est sacrificateur selon l'ordre de quoi? Melchisédek, l'ordre d'en haut. Le temple d'en haut. La Jérusalem d'en haut. Hein? Ça veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Ça veut dire, hein, que Jésus-Christ, hein, n'avait pas les mêmes droits et devoirs que les sacrificateurs d'en bas. C'est ce que ça veut d'abord dire. Puisqu'il n'est pas descendu de leur lignée. C'est pour ça que dans la Bible, tu n'as jamais vu Jésus faire sacrifice de mouton. Hein? C'est pour ça que tu n'as jamais vu faire sacrifice de mouton. Parce que ceux qui font sacrifice de mouton, là, ce n'est pas les sacrificateurs d'en haut. C'est ceux qui sont en bas, là. C'est eux qui ont ce droit de voir. Hein? Voilà, comprends bien. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand tu lis la Bible, tu ne l'as jamais vu entrer dans le lieu saint ou le lieu très saint pour faire la médiation pour les enfants d'Israël. Il n'avait pas ce droit, ni ce devoir. Non. C'est pour ça que dans la Bible, tu n'as jamais vu Jésus-Christ prendre la dîme des enfants d'Israël, prendre les offrandes des enfants d'Israël, prendre les choses qui étaient destinées aux Lévites. Parce qu'il n'avait pas ce droit. Non. Un chrétien. Mais sa naissance, puisqu'il il est né d'en haut. Comme il est né d'en haut, il est né du temple d'en haut. Il est né du sacrificateur d'en haut. Il est né du sacerdoce d'en haut. Donc, puisqu'il est né du sacerdoce d'en haut, c'est que ses droits et devoirs sont où? En haut. Pas en bas. Il faut bien comprendre la Bible, mon frère. Ses droits et devoirs sont où? Sont où? Puis tu es descendu d'en haut. Tu es descendu d'un temple pour venir sur la terre. C'est que toi, tu es quoi? C'est que toi, tu es sacrificateur entre Dieu entre le Dieu d'en haut et les hommes. Ouais. Tu ne peux pas être sacrificateur entre le temple là et les hommes. Et les autres là, est-ce que tu es né comme eux? Non. C'est pourquoi ici dans Hébreu, chapitre 8, Hébreu 8, regarde ce qu'il a dit. Il dit le point qu'après ce qu'il vient de dire. C'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les lieux, divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur, non par les hommes. C'est-à-dire que lui, il a fait son sacrifice sur l'autel des sacrifices, c'est-à-dire sur la terre. Où est-ce qu'il est parti avec le sang? Il est parti où avec le sang? Hein? Quand Aaron et ses enfants faisaient le sacrifice, ils partaient où avec le sang pour intercéder auprès de Dieu? Ils partaient au ciel. Non, ils partaient où? Dans le tabernacle d'en bas. Hein? Pour aller présenter le sang à qui? Au Dieu qui était supposé être dans le tabernacle d'en bas. Maintenant, nous dit, notre sacrificateur, Jésus-Christ, quand il fait le sacrifice, on dit, il s'est assis. Il s'est assis où? À la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Dans les cieux. Comprends ça, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi dans la Bible, regarde ce qu'il a dit ici dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ.
C'est-à-dire, on te parle ici de où sont tes droits et devoirs. Mais toi, Jésus est ton papa, non? Où sont tes droits et devoirs? Mais c'est là où est ton père? C'est là-bas que tes droits et devoirs sont. C'est là-bas que pour toi aussi est. Hein? On a dit là pour Aaron et ses enfants. Aaron, c'est lui qui a été le premier à entrer dans le tabernacle terrestre. Ça veut dire que tous ceux qui vont venir après lui, les sacrificateurs, quand ils font le sacrifice, ils ne peuvent pas aller au ciel. Ils vont là où le Père est parti. Donc c'est là qu'ils ont le droit de voir. Hein? D'accord. Maintenant, nous dit que nous, notre Père, le Seigneur Jésus, souverain sacrificateur, selon l'ordre d'en haut, selon le temple d'en haut, selon le tabernacle d'en haut, selon le trône de Dieu qui est en haut. Hein? Quand il a fait le sacrifice sur la terre, il a pris le sang pour aller où? Mais pour aller en haut. Alors on nous dit que, regardez comment nous avons été bénis. En vent à Jésus-Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est ce que la Bible te dit. Voilà où tu es béni. Hein? Mais où est ton Père? Et ton Père est en haut. Hein? C'est-à-dire, où est-ce que tu peux revendiquer tes droits et devoirs? Où est-ce que tu peux revendiquer tes droits et devoirs? Est-ce que toi, chrétien, tu peux revendiquer tes droits et devoirs sur les choses terrestres? Ton Père est en haut. Regarde, la Bible te dit, tu as été béni où? Toutes sortes de bénédictions, quoi? Bénédictions matérielles, non, spirituelles. Spirituelles. Dans les lieux, et c'est de ça que nous allons parler, les droits et devoirs. Hein? C'est ça les bénédictions. La bénédiction te donne droit à quoi? Ça là, ça te donne droit à quoi? Le sang de Jésus te donne droit à quoi? Hein? Le sang de Aaron donnait droit à quoi? À ses fils. Et puis, ce n'est même pas ses filles. Ses filles, mais il n'y a même pas de temps. Ce sont ses fils. Leur donnait droit à toutes sortes de bénédictions dans quel lieu? C'est dans un seul lieu. Ils sont bénis. C'est dans le temple. C'est là-bas seulement. C'est fini. Leurs droits et devoirs. Ouais, c'est là-bas qu'ils prennent les dîmes. C'est là-bas qu'ils prennent les offrandes. C'est là-bas qu'ils prennent tout. Leur dignité, leur gloire, etc. Leur supériorité, leur élévation. Tout ça est où? Ce n'est pas dans leur maison. Ce n'est pas dans leur maison, ça y est. Ça y est dans le temple dans lequel on les a établis sur les autres. Hein? C'est eux qui dominaient. Parce que c'est eux qui rentraient dans la présence de Dieu, hein, et qui voyaient les objets sacrés. Les autres n'avaient pas droit à ça. Donc, c'est eux qui peuvent sortir et puis parler de que Dieu est comme ça, Dieu est comme ci, Dieu est comme ça. Le tabernacle est comme le pain de promotion, comment ça, lui peut te dire. Donc, c'est lui qui est béni. C'est lui qui peut te bénir. Parce qu'il était où? Or, il était dans un temple qui est une imitation. Or, on dit ici avec Jésus-Christ, nous avons été bénis. La même chose encore ici dans Éphésiens chapitre 2, le verset 6 à 7. On dit il nous a ressuscités ensemble. Donc, quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, on dit qu'il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ouais. Il nous a ressuscités, ça veut dire que, présentement, nous sommes ici, nous chrétiens, et le dimanche prochain, on va mieux parler de ça, on va parler du temple. Nous, chrétiens, nous sommes introduits dans une double dimension de l'adoration. Oui? Nous sommes temple. Nous sommes temple ici. Hein? Mais nous-mêmes qui sommes temple ici, là, nous sommes dans le temple qui est au ciel. Ouais. Donc maintenant de la même manière que Jésus-Christ dit, je suis dans le Père en moi. Mais quand le Père est en lui, là, lui, c'est la dimension terrestre. Hein? Mais quand lui dit, je suis dans le Père, ça c'est la dimension céleste. C'est le Père au ciel. Voilà. Donc, en même temps, ça dit qu'en même temps, il est sur la terre, en même temps, il est au ciel. Ouais. Maintenant, ce n'est pas lui seulement. Ce n'est pas lui seulement. Hein? C'est chaque fils et fille qui sont nés comme Jésus-Christ. Il y a une double dimension à la naissance, à la nouvelle naissance.
Il y a une double dimension. Tu comprends? Et ici, on nous parle de la dimension céleste. Parce que quand il est mort, il est ressuscité, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Lis toute ta Bible. On te parle tout de lieux célestes. On ne t'a jamais parlé de terre. Jamais. 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 Hein? Ça, c'est le droit de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Ça, c'est leur droit. Hein? Mais toi, tes droits et tes devoirs sont au-delà, hein, de ce monde. De ce monde. C'est pour ça que dans Philippiens, Paul a dit, nous, notre cité est céleste. Nous, notre cité est céleste. Hein? Quand on dit notre, c'est quelque chose qui t'appartient. C'est quelque chose sur lequel tu as des droits. Hein? Là, tu peux revendiquer tes droits. Ne va pas. Tu vois, c'est ça le problème. Les gars, on parle de céleste. Et puis lui, il revendique ses droits sur les choses terrestres. Et lui, il appelle ça la foi. Ça, c'est l'incrédulité. Même Bible, tu ne connais même pas. Tu ne connais même pas où sont tes droits et devoirs. Tu ne connais pas. Hein? Je t'ai montré tout à l'heure, Nombre 18:7. Aucun enfant d'Israël ne pouvait revendiquer droits et devoirs comme les enfants de Lévi et de Aaron. Aucun. Il faut savoir ta prière là. La prière là, on veut dire quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses prendre? Donc, tu ne peux pas prier un enfant d'Israël, par exemple, qui est de la tribu de Dan. Dieu lui va prier. Dieu, il faut que moi aussi j'aille faire le sacrifice. Comme les enfants d'Aaron. Tu vas prier ça 1000 ans. Dieu ne va jamais t'exaucer. Prie ça là 1000 ans. 1000 ans. Ouais, ce n'est pas une question de prière. C'est une question de sang. Ce n'est pas une question de ton argent. Ce n'est pas une question de gêne. C'est une question de sang. Et c'est le sang qui te donne les droits. Tu n'es pas produit de ce sang-là. Va faire tes prières. Tu n'auras jamais ce droit. Jamais. Va faire tes offrandes de percées, je ne sais quoi. Tu n'auras jamais ce droit. Mais le sang, ici, nous parlons du sang de Jésus-Christ. Regarde, il nous a reçus ensemble. Nous avons asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir, afin de montrer où, dans quel les siècles à venir, l'infini richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous. Donc, afin de montrer dans les siècles à venir, pas maintenant, dans les siècles à venir. Hein? Siècle à venir, on parle aussi du règne de Jésus-Christ. Et puis que tu as le même sang que lui. Tu es descendu du même sang que lui. C'est que tu as les mêmes droits et devoirs que lui. Aïe, comment tu peux régner? Comment tu peux régner dans un endroit où ce n'est pas Jésus qui règne? Aïe. Mais quand même, soyons un peu intelligents. Comment tu peux régner dans un endroit? Tu peux régner dans un temps, alors que ce n'est pas Jésus qui règne. Alors que toi, tu es enfant de Jésus. Et ce n'est pas ton papa qui règne. C'est le papa de quelqu'un d'autre qui règne. Et toi, tu veux avoir des droits et devoirs pendant que c'est le papa de quelqu'un d'autre qui règne. Ça, c'est l'absurdité. Voilà. Maintenant, ça, c'est vous faire escroquer par les pasteurs, voleurs et menteurs. Hein? Voilà, ça, c'est te faire escroquer. C'est tout, mon frère. Regarde. Donc, nous parlons de la nouvelle naissance. Le premier à naître de nouveau, c'est qui? Mais Jésus-Christ. Il est descendu d'en haut. OK? Et comme il est descendu d'en haut, alors il avait droit au trône céleste. Il avait droit à la sacrificature céleste. Hein? Et aux devoirs qui sont rattachés à ce ministère. Au ministère du trône céleste. Amen. Sur lequel il nous a aussi fait asseoir. Tu as vu? Sur lequel il nous a aussi fait asseoir. Jean chapitre 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire enfant du souverain sacrificateur qui est Dieu. Oui, si enfant Dieu, le mot Dieu que tu vois là, enfant de
Dieu. Mais Dieu, là, il est qui? Il est le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Hein? Oh, mais il a assis sur le trône en tant que qui? Tu as montré tout à l'heure, le souverain sacrificateur. C'est le père de la famille. Ou le Dieu de la famille. Donc, comme Aaron était père de la famille des souverains sacrificateurs. OK? Parce qu'il a des enfants. Hein? Et maintenant, dès lors qu'il a des enfants, ses enfants ont le même droit que lui. Même droit et devoir que lui. Hein? Maintenant, Dieu. Ici, on dit que enfant de Dieu. Ça veut dire quoi, enfant de Dieu? Ça veut dire qu'on parle des personnes qui ont le même droit et devoir que Dieu. Hein? Mais qu'est-ce qu'il leur a donné ce droit et devoir? Mais regarde de quoi on parle? Ils sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ah. Comme ils sont nés de Dieu, le Dieu dont on parle ici, là, hein, le Dieu dont on parle ici, ce matin-là, c'est le grand souverain sacrificateur Jésus-Christ. Hein? Ouais. Mais en tant que souverain sacrificateur, Jésus n'est pas fils. Jésus est le Père. Parce que le souverain sacrificateur, c'est le Père. Mais si tu viens dans pour Aaron, là, souverain sacrificateur dans pour eux, là, c'est leur papa. Aaron. C'est pas fils. C'est le Père. Hein? Et son sang donne des droits. OK? Maintenant, on nous dit ici que la même naissance en Jésus-Christ donne les mêmes droits à qui? À ceux qui sont nés, même droits et devoirs que qui? Leur Père. Leur Père. Hein? Ici, Romains chapitre 8, verset 6, 16. Laissez lui-même rendre témoin à notre avis que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu vois enfants de Dieu, là, nous sommes lit ça comme ça, enfants de Dieu. Non, il faut voir enfants de. Donc, ils sont le produit du sang, de son esprit. Hein? Pour avoir les mêmes droits que lui. Hein? C'est ça qu'il a de dire ici là. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Hein? C'est ça? Mais co-héritiers dans quoi? Hein? Nous héritons ensemble avec lui, nous héritons avec lui de quoi? De quoi? Mais des mêmes droits et devoirs. C'est de ça qu'il parle. Voilà, maintenant, si lui, il a droit au trône, c'est que toi aussi, tu as droit au trône. Si il a droit, tout ce dont il a droit, toi, tu as droit. Si son devoir, c'est de faire ci, de faire ça, c'est que toi, c'est ton devoir. Hein? Ou bien c'est droit, seulement toi, tu es héritier. Tu n'es pas héritier de devoir aussi. Non. C'est tout. C'est ça être béni. C'est ça de béni dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Béni de ce que les autres n'ont pas droit. Nos autres n'ont pas ce devoir. Mais moi, j'ai ce droit. J'ai ce devoir. Comme les enfants d'Aaron, tous les enfants d'Israël n'avaient pas ce droit et devoir d'entrer dans la présence de Dieu faire sacrifice. Ils n'ont pas cette bénédiction-là. Cette alliance-là appartient seulement aux fils d'Aaron, même pas ses filles. Ses filles ne sont pas dedans. Hein? Voilà, ses filles ne sont même pas dedans. Elles sont exclues de cette bénédiction-là. OK? Amen. Tu comprends de quoi on parle, mon frère, ma soeur? Alléluia. C'est la même chose qu'il a dit, notre Père qui est aux cieux. Hein? Notre Père qui est aux cieux, mais le Père là, c'est qui? Mais c'est le souverain sacrificateur. C'est lui qui est le Père. Hein? Et comment ça s'appelle ce souverain sacrificateur? Mais c'est Jésus-Christ. C'est lui qui possède un sacerdoce non transmissible parce qu'il est éternel. Hébreux 7, le verset 24. Alléluia. Est-ce que tu vois la parole, mon frère, ma soeur, ce matin? Amen. D'accord, donc nous allons parler plus en profondeur des droits et devoirs qui incombent au sacrificateur
fils et fille, c'est là la révolution. Parce qu'avant, c'était seulement fils. Hein? Avant, c'était seulement fils. Et puis, c'était pour aller sacrifier les moutons, les bœufs. Hein? Maintenant, c'est fils et fille. De qui? Jésus-Christ. Alléluia. Le sang de Jésus leur donne les mêmes droits et devoirs. De faire le même sacrifice, de la même nature, de la même idée que Jésus-Christ. Ça, c'est droit et devoir. Droit. Parce que tu as été racheté. Donc maintenant, tu as ce droit. OK? Devoir. De faire. Tu as le devoir de faire quelque chose qui est pour toi seul. C'est pour toi seul. Si l'autre là, il veut faire ça sans être né de nouveau, Dieu ne va même pas le regarder. Non. Dieu ne le voit même pas. On va pas dire qu'il va le tuer. Il ne le calcule même pas. Romains 12, le verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Voilà. Droit et devoir des sacrificateurs, fils et filles de Jésus-Christ. Comme j'ai dit, offrir le même sacrifice. Ou dans le même temple que Jésus-Christ. 2. Sur le même autel que Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas à Jérusalem. Donc là, maintenant, tu es en train de chercher avoir les mêmes droits et devoirs que les enfants d'Aaron. Surtout quand tu veux prendre dîme, tu veux prendre des choses là. C'est que tu veux faire comme tu réclames des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Il t'a dit que Jésus n'a jamais pris dîme parce qu'il ne peut pas revendiquer les droits et devoirs qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Jésus n'a jamais fait sacrifice de mouton parce qu'il ne peut pas faire ce qui ne lui appartient pas. Ça ne lui appartient pas. Nombre 18, on a lu là. Ça, c'est le droit et devoir des fils d'Aaron. Donc, Jésus-Christ ne peut pas venir faire quelque chose qui ne lui appartient pas ou réclamer l'argent qui ne lui appartient pas. Non. Voilà. Bon, maintenant, quand toi, chrétien, tu fais ça, c'est parce que toi-même, tu es un dago. C'est pour ça que le pasteur te prend des droits qui ne lui appartiennent pas. Toi-même, là, tu ne connais pas Dieu. Non, mais est-ce que tu connais Dieu? Tu ne connais pas Dieu. Voilà, donc on peut te dîmer, on peut te mettre dans les sacrifices, on peut te mettre dans les prémices, d'offrandes de prémices, on peut te mettre dans les fêtes de Pâques, on peut te mettre dans les offrandes de ceci, on peut te mettre là-bas. Voilà. Toi-même, tu ne connais pas tes droits. Tu ne connais pas ton devoir. Donc, on peut te rouler. On peut te rouler. Voilà. Et ce qui est drôle dans cette affaire, quand tu veux ouvrir les yeux des chrétiens, ils croient que c'est toi qui veux le blaguer. Et il est tellement habitué à le blaguer. Oh. Vraiment. Église Azou, là. Vraiment, Dieu lui-même, il doit être en peine quand il regarde l'église, là. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est l'église. Amusement. Regarde. Droit et devoir. Nous parlons d'abord du sacrifice. Tu as vu la vie qui est réclamée. Aujourd'hui, par qui? Le souverain sacrificateur. Jésus, et en même temps qui est Dieu. Lui-même, là, il a fait quel sacrifice? Pour se retrouver sur le trône, là, il a fait quel sacrifice? Il a fait sacrifice de poulet. Il a fait sacrifice de mouton. Le vrai. Mais toi, tu dis que tu es son enfant. Donc, tu as dit que enfant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le même droit que lui. Tu as le même devoir que lui. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas faire sacrifice de la même nature que lui? Est-ce que toi, tu es enfant d'Aaron? Ou tu es enfant de Kwaku? Tu es enfant de Jésus, non? Sacrificateur. Fils et fille de Jésus-Christ. Mais c'est ça qu'on a lu tout à l'heure là, dans le texte principal. 1 Pierre 2, le verset 5. Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle,
un saint sacerdoce. Verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Race, Aaron là, et ses enfants étaient quoi? Race élue. Race élue. Est-ce qu'il n'y a pas 12 tribus? Il n'y a pas 12 tribus. Bon, pourquoi le fait qu'on les prend, qu'on les met à côté, c'est vous qui avez le droit et le devoir de faire ça, qui sont élus. Ils sont élus. Maintenant, on dit que non, toi, tu n'es pas race élue comme Aaron et ses enfants, parce que toi, tu es un saint sacerdoce. Deux, tu es un sacerdoce royal. C'est-à-dire que tu es un sacrificateur qui doit être couronné roi. C'est ça que ça veut dire. Toi, dois te couronner. Aaron avec ses enfants, quand ils ont fait les sacrifices, on les a couronnés. On les a couronnés dans leur domaine. Toi aussi. Couronné, ça veut dire que ce que tu as fait est excellent. C'est excellent. Toi-même, là, ici, la tête, on donne médaille, on donne promotion au nulard. On couronne. On couronne un nulard. Quelqu'un qui fait la chose comme tous les autres, un tricheur, quelqu'un qui fait mal la chose, on lui donne une couronne. Hein? Si tu veux être couronné, il y a la manière de faire. Il y a la manière de faire. Si tu veux la coupe, il y a la manière de faire. Si tu veux la médaille, il y a la manière de faire. Si tu veux le trophée, il y a la manière de faire. Mais est-ce que tu étais le seul joueur qui courait sur le terrain? Est-ce que tu étais le seul? Non, tu n'étais pas le seul. Mais pourquoi toi, on t'a couronné? On t'a décerné le prix de meilleur joueur, meilleur buteur. Et pourquoi? Mais parce que toi, pour toi, là, tu l'as fait d'une manière à avoir le prix. Tu n'es pas venu seulement courir sur le terrain. Donc, ça veut dire que tu as mis une différence entre toi et les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas tout de dire qu'on est venu adorer Dieu. Mais quand on va venir, après là, on doit maintenant passer au prix. Au prix d'excellence. Maintenant, on parle maintenant, dit que toi, viens, on va te donner une couronne. Hein? Est-ce que tu as fait, ça mérite une couronne? Regarde, mon frère. Le sacrifice de Jésus-Christ a révolutionné, ce que je te dis là, a révolutionné l'adoration de Dieu au ciel, sur la terre et sous la terre. Hein? À terre, enseigne que le privilège ne revient plus maintenant aux hommes. D'ailleurs, eux, ils avaient les privilèges dans leur temple là-bas. Le privilège est pour ceux qui sont nés de Jésus-Christ. Et le privilège où? Céleste. Céleste. Hein? Et quand Jésus-Christ a fait le sacrifice, il n'est pas parti à Jérusalem, dans le temple de Jérusalem, à ce que je sache. Il est allé au ciel avec le sang. Ah, c'est céleste. Voilà. Maintenant, on dit que le sacrifice que Jésus a fait là, c'est le même sacrifice que ses enfants ont le droit. Ses enfants, c'est eux qui ont le droit de faire ça. Et c'est leur devoir. Ils doivent faire le même sacrifice. Tout on lit là, on dit que le culte raisonnable, c'était quoi? C'était quoi, mon frère? Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, c'est un. Offrir vos corps, il y a un sacrifice mort. S'il y a un sacrifice mort, voilà, même dans la sorcellerie, les gens tuent des hommes. Ils tuent des hommes, ils tuent des moutons. Vous faites des sacrifices, ça c'est sacrifice mort. C'est pas vivant. Alors, sacrifice vivant, ça veut dire qu'il est vivant de la vie de qui? Le sacrifice là, le gars qui se donne, il est vivant de la vie de qui? Parce qu'il veut se donner à un Dieu vivant. Il veut se donner à un Dieu vivant. C'est qu'il doit être d'abord vivant de la vie de ce Dieu avant de se donner. Voilà. Sa vie vivante, ça veut dire qu'il doit être d'abord régime, il doit naître de nouveau. La condition pour que son sacrifice, son culte soit un culte raisonnable, soit un culte spirituel, soit un culte qui exprime la même idée que son Père Jésus-Christ, mais il doit naître de Jésus-Christ. Ça, c'est la première chose, ça dit. Maintenant, lui-même, il est vivant. Il est vivant. Avant, il était mort. Hein? Parce que Jésus a dit que celui qui écoute ma parole est passé de la mort à la vie. Donc, il doit d'abord passer de la mort à la vie. Avant de maintenant commencer à faire sacrifice. Parce que sinon, ce qu'il est en train de faire, ça, c'est l'amusement devant Dieu. Même ça, il est en train d'énerver Dieu même. Ouais. Donc, il passe d'abord de la mort à la vie.
Donc, il devait maintenant une personne vivante. Vivant de la vie de Jésus. Et ce qu'il doit offrir, c'est tout son être, qui donne en sacrifice vivant de saint. Saint, ça veut dire quoi? Mis à part, séparé. Hein? Aussi, il est séparé, mis à part. Hein? Mais comme je t'ai montré, Aaron, ses fils étaient mis à part. Même l'agneau, ils vont sacrifier, il est mis à part. On dit, on l'observait pendant 14 jours pour voir. Il ne faut pas avoir des défauts. Non, non, non. Il est cassé, il est bon, il est comme ça. Non, 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 non. 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 Hein? Vivant saint. Ce n'est pas quelque chose de médiocre. Un gars médiocre, avec une vie médiocre, il ne veut pas se mettre à part. Et puis il veut prier Dieu. Aïe. C'est quoi ça? Il veut louer Dieu. Il dit qu'elle est chante. Elle chante même, tu vois, elle a mis rouge à lèvres. Elle est déton. C'est plus de quel Dieu, vous nous priez quel Dieu même. C'est un esprit impur. Ça, c'est culte raisonnable aussi. Hein. Les gens croient que quand on dit louange de Dieu là, louange de Dieu, ça veut dire qu'il va avoir belle voix. Moi, je suis désolé avec vous là. Jésus ne fait rien avec ça. Je te répète, Jésus ne fait rien avec belle voix. Jésus a son critère d'adoration. Ce n'est pas belle voix. Hein? C'est nous, on se laisse impressionner par ça. Il regarde comme le Seigneur, regarde comme il dit. Oh, belle voix comme ça, non, dans le monde là-bas. Ce n'est pas de belle voix. Hein? On parle d'abord le sacrificateur de vivant. Deux, il doit être saint. Agréable à Dieu, ce qui sera droit par un culte raisonnable, un culte, parce que ce n'est pas un esprit impur que tu viens prier, c'est une personne sacrée. Aïe. C'est une personne sacrée. Elle va passer par son sang, hein, va passer par l'eau, le lavage de l'eau de la parole, rentrer dans son esprit. Hein? Là, il est dit ici, là, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Le verset 19 à 22. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moins du sang de Jésus, il est entré dans le sanctuaire. Nous avons, par le moyen du sang de Jésus, il est entré dans... Mais quel sanctuaire? Quel sanctuaire? C'est le ciel, ce n'est pas la terre. Ah, le vrai. Ce n'est pas Jérusalem. Le sanctuaire céleste, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous. Donc, ça veut dire qu'il y a une route qui a été inaugurée pour toi. Donc, on parle ici du Père et de ses enfants. Hein? Comme Aaron, il a inauguré le chemin du lieu très saint. Donc, ses enfants aussi peuvent rentrer. Mais il a inauguré avec le sang des moutons. Vous savez bien ça, le sang des taureaux. C'est ça qu'il a inauguré. Mais si on parle du sang de Jésus, nous avons lu maintenant dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inauguré pour nous. Au travers du voile, ça dit sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, mais qui est notre Père. Aïe. Vous ne n'as pas vu ça? Tu veux arriver avec ton papa? Aïe. Le souverain sacrificateur, c'est lui, par le moyen de qui on peut s'approcher de Dieu. C'est notre Père. Hein? Il dit, approchons-nous. Approchons-nous là. Il ne parle pas des païens. Ils ne sont pas dedans. On parle de ceux qui sont les enfants du Père. C'est eux qui ont ce droit et le devoir de s'approcher. Hein? Païen là, c'est toi qui t'approches de lui. Lui ne peut pas s'approcher de Dieu. Non. C'est toi qui joues le médiateur entre le païen et puis Jésus-Christ. Ouais. C'est ta raison d'être dans ce monde. Pour être la lumière du monde. Ok? Elle sert de la terre. Maintenant, moi, je parle d'abord de toi et puis Jésus. Le droit et devoir que le sang de Jésus nous a donné.
Approchons-nous de lui avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi. Le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Quelle eau? C'est quelle eau? Mais l'eau du fleuve de vie. Voilà. Alors, tu vas aller devant Dieu avec quelle eau? Avec quelle eau? Tu te laves avec quelle eau? Bon, et les enfants de Aaron, là, ils prenaient l'eau qui était dans la cuve des reins, ils se lavaient, faire les ablutions, et puis ils partaient maintenant faire pour aller dans la présence de Dieu, pour faire les holocaustes, pour faire les sacrifices, les parfums, tout cela. Hein? Mais si tu veux aller au ciel, tu veux parler à Dieu qui est au ciel. Hein? Pour ne pas dire que tu veux parler à ton Père, le souverain sacrificateur qui est au ciel. Tu t'approches en te lavant avec quelle eau? Tu t'approches en te purifiant avec quel sang? Avec quoi? Il faut bien voir. Hein? Hein? Mon frère. Alléluia. Donc, dans l'ancien tabernacle, regardez, frère, mon frère, ma soeur. Vous avez dit que dans l'ancien tabernacle, hein, vous approchez de Dieu, c'est ce que j'essaie d'expliquer. Là, nous avons ça même d'ailleurs. Ici, on ne va pas courir. Hein? Voilà, je vais prendre mon temps pour bien l'expliquer. Comme ça, on va délivrer. La plupart de nous sont des religieux, des dénominationnels. Je te dis, ils ont toute la conception dénominationnelle du culte de Dieu. Les dénominations là, et le culte de Dieu là, c'est ancien tabernacle. D'ailleurs, quand ils rentrent dans les lieux de culte, là, ils ont mis des trônes, non? Ils ont mis des endroits pour fermer ici, que vous restez dans le lieu là-bas. Et ils sont ici, non? Et les chrétiens, même quand ils sont assis dans l'église de Kouabou Daniel, c'est ça qui est tout dans leur tête. Hein. C'est comme ça qu'ils voient toujours Dieu. Vous voyez les délivrer la Bible, mais d'autres même disent non, lui il veut rester dans ça. Que des sorciers. Hein? Ou on lui prive de ses droits. Il est content. Il dit oui, ça me va. Hein? Tu crois que Jésus est mort pourquoi? Il dit que c'est pour apporter une révolution. Pour changer les choses qui étaient établies autrefois. Pour rendre Dieu accessible à qui? Mais ses enfants. Ses enfants. Oui, qu'est-ce que tu crois? Pas encore venir mettre les gens, fermer les rideaux, mettre les cordes ici. Voilà, ça c'est l'autel de Dieu. Et le gars, le dirigeant, il faut prendre une autre chaire là-bas. Voilà, ça, parce que ça là, c'est l'autel de Dieu. C'est le pasteur seul qui a le droit. Et puis les gens sont d'accord. Même dans le message, ils sont d'accord. Ils sont d'accord avec ça. Ce mensonge-là. Hôtel de Dieu. Ça, c'est les païens qui ont fait ça. Quel hôtel de Dieu? Hein? Tous les chaises là, c'est les païens qui ont fait ça. Quel hôtel vous avez de Dieu? Vous ne connaissez pas encore le vrai hôtel de Dieu. L'hôtel de Dieu, c'est la terre sur laquelle vous êtes là. C'est ça qui est l'hôtel de Dieu. Hein? Jésus est mort sur quel hôtel? Hein? Jésus est mort sur la terre. Hein? La terre, c'est l'hôtel de Dieu. Hein? Bon, on va lire ici, puis après on va arriver là-bas. Hein? Exode 40, le verset 26. Hein? Il a dit, il plaça l'autel d'or dans la tente d'assignation devant le voile. L'autel d'or, c'est l'autel où on offrait le parfum. Donc l'autel d'or, lui, il était dans la maison. C'est ça qu'il est en train d'écrire. Mais ici, on nous montre comment on s'approche de Dieu. Dans l'ancien temple. Et tu vas voir ici aussi comment nous on s'approche de Dieu là. C'est la même chose. Mais seulement nous on s'approche de Dieu avec les vrais objets. Les vrais objets. Hein? Voilà. Il fit brûler le parfum odoriférant. Sur l'autel d'or, brûle l'autel des parfums. Comme l'Éternel a ordonné. Il plaça les rideaux à l'entrée du tabernacle. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée. C'est-à-dire que l'autel des holocaustes, lui, il était dehors. Il n'était pas dans la maison. Hein? Il travaillait de la tente d'assignation. Il offrit l'holocauste. Et l'offrande comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente d'assignation et l'autel. Tous ceux-là, ils sont dehors. L'autel de l'holocauste sont dehors. La cuve où il y a l'eau là, dehors. Il mit l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils, ils lavaient les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente d'assignation. Donc voici comment il y avait toute une, on va dire quoi, toute une procédure pour s'approcher de Dieu. D'abord, tu passes par l'holocauste.
tu fais le sacrifice dehors. Hein? Maintenant, avant de rentrer, tu te laves. Avant de rentrer le sang dedans là-bas, là, tu te laves. Ici, maintenant à l'eau. Hein? Et puis maintenant, tu rentres. Hein, dans la maison. Où on dit quoi? C'est-à-dire que tu es rentré en Dieu. Ou tu es rentré dans le royaume. Voilà le royaume. Le royaume des sacrificateurs. Hein? Ouais, frère. Maintenant, je montre ici le vrai autel. Hein? Apocalypse 6, le verset 9. Quand il ouvrit le cinquième chose, je vis sous l'autel les âmes qui avaient été immolées à cause de la parole de Dieu et les témoignages qu'ils avaient rendu. Voilà le vrai autel. Sous l'autel, c'est-à-dire sous la terre, au séjour des morts. Mais les gens qui ont été immolés, ils ont été immolés sur l'autel, c'est-à-dire que sur la terre. Hein? Voilà, quand ils ont immolé, c'est-à-dire immolé, c'est-à-dire égorgé. Immolé, ça veut dire qu'ils les ont tués. Et il y a les raisons pour lesquelles ils les ont tués. À cause de la parole de Dieu. Comme Jésus-Christ aussi a été tué à cause de la parole de Dieu. Où? Mais sur la terre. Ouais, même toi et moi là, nous sommes où? Mais nous sommes actuellement sur l'autel des holocaustes. Là où tu es assis là. Partout tu as marché sur la terre là. Tu es sur l'autel. Tu es sur l'autel. Tu n'as pas besoin d'un prophète qui venir faire l'autel pour toi. Non, tu n'as pas besoin. Toi-même, tu es déjà sur l'autel. Ah, sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Il doit être sur un autel. Qu'est-ce que tu crois? Hein? C'est là qu'il fait le sacrifice. Il est sur l'autel. Hein? Mais où tu fais le sacrifice? Mais c'est sur la terre. Tu es sur la terre. Hein? Voilà. Ça, c'est la dimension terrestre du temple. Le dimanche prochain, nous en parlerons plus en détail. La dimension terrestre du temple. Le fait que ça, c'est Christ en moi. Maintenant, moi en Christ, là, ça, c'est la dimension céleste du temple. Je suis dans la dimension céleste du temple. Où ce que je fais ici, là, ce que je suis en train de faire ici, là, produit un parfait au ciel. Ah, tu ne peux pas croire en ça. Et pourtant, c'est ça. Ma prière que je fais ici, là, est entendue au ciel. Parce que je suis en même temps ici et au ciel. Ouais. Le sacrifice que je fais ici sur l'autel, là, est reçu au ciel. Hein? Ah, c'est glorieux. Hein? Amen. Maintenant, je vais te montrer que dans l'ancien temple, la victime de l'adoration de Dieu, c'était les intérêts des autres. Hein? Parce qu'ils sacrifiaient les moutons. C'est ça, non? Ils sacrifiaient les pigeons. Ils sacrifiaient les bœufs. C'est l'intérêt de quelqu'un. Le sacrificateur, fils d'Aaron, là, lui, il ne se sacrifie pas lui-même. Il sacrifie les autres. Il sacrifie l'intérêt des autres. Voire même des hommes qui étaient sacrifiés. Hein? On n'a pas assez de temps. Vous pouvez prendre Exode 32, le verset 27 à 29. Josué 7, le verset 11 à 13. Exode 32, le verset 27 à 29. Où quand Moïse est revenu de la montagne, hein, de la présence de Dieu, il s'est dans l'idolâtrie. Et puis Moïse a dit, vous avez dit, Dieu dit. Il a dit aux Lévites, Dieu dit, tuez vos frères, pour que Dieu vous bénisse. Ouais. Bien lire ta Bible. Hein. Ce n'était pas seulement sacrifice de mouton. Hein? Parfois, c'était sacrifice humain. Comme dans le cas de Akan. Ce n'était pas sacrifice de mouton. C'était sacrifice d'un homme. Mais pourtant, Akan n'était pas un sacrifice saint, ni vivant. Les fois, Israël là-bas dans Exode 32, on les a tués là. C'est les Lévites qui les ont tués. Les Lévites, c'est eux qui font les sacrifices. Ils les ont sacrifiés. C'est Dieu qui a dit. Ils sont dans le péché. Voilà. Donc, il fallait appliquer la parole de Dieu pour que Dieu te bénisse. Mais quand ils ont appliqué la parole de Dieu pour que Dieu les bénisse, ce n'est pas leurs intérêts qui ont été sacrifiés. C'est la vie de quelqu'un d'autre. C'est la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Or, avec le sacerdoce de Jésus-Christ, ce n'est pas l'intérêt de quelqu'un d'autre qui doit être sacrifié. Hein? C'est l'intérêt du sacrificateur lui-même. Cette fois-ci.
C'est toi-même ton intérêt qui dois sacrifier. Tu dois être la victime de ton adoration de Dieu. C'est toi qui dois être la victime. Hein, c'est ce qu'on a lu dans 1 Pierre 2, verset 5, victime spirituelle. Tu dois être la victime spirituelle. Et on a lu dans Romains 12, il a dit que vous devez offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu par Jésus-Christ. On parle du corps de ta femme, du corps de ton mari, ou du corps de ton frère. Mais toi-même, tu dois t'offrir. Hein? Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice saint. C'est-à-dire que si tu dis que tu adores Dieu et que tu ne t'adores pas toi-même, alors c'est que tu dois être prêt à te sacrifier toi-même pour Dieu. Voilà. C'est que tu dois être prêt. C'est même pas seulement ton argent que tu dois perdre. Non. Ça, c'est petit. Parce que moi, on peut sacrifier mon argent sans me sacrifier moi-même. Voilà. Tes désirs, ta volonté. Ce que tu veux faire, qui va t'arranger, alors que ça n'arrange pas Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Mais c'est que tu sacrifies pour toi. Pour que Jésus soit élevé. Si je te dis. C'est-à-dire ton sacrifice doit exprimer la même idée que le sacrifice de ton Père. Jésus-Christ. Hein? Le vrai. Hey. Ton sacrifice, enfant de Dieu, doit exprimer la même idée, non pas la même idée que les enfants de Aaron. Non. Hein? Pas la même idée que les féticheurs du village. Non. Hein? Mais la même idée que les enfants de Jésus-Christ. Alléluia. Galates 5, 24. Hein? Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà, ça c'est droit et devoir. Hein? Droit et devoir. Mais ça, il ne peut pas faire ça tant que Jésus ne vient pas en lui. Ça, il ne peut pas faire ça là. Il va sacrifier comme tout le monde. Sacrifier. Hein? Voilà, ça c'est le bas niveau de l'adoration. Le bas niveau de l'adoration, l'adoration rudimentaire, l'adoration élémentaire, l'adoration que tout le monde peut faire, sans être, on n'a pas besoin de consacrer pour faire ça. Hein? Tu vois, non? Sacrifier les intérêts des autres pour ma propre satisfaction. Tu n'as pas besoin de consacrer pour ça. Tu n'as pas besoin de donner ta vie à Jésus pour ça. Voilà, ça c'est ce que tout le monde fait. Hein? Voilà, s'il est content, c'est qu'un poulet va mourir. Je te dis. Il a eu une promotion, c'est qu'un mouton doit mourir. Hein? Oui. Mais c'était la même idée qui était dans le sacerdoce lévitique. Jour de fête, Pâques, c'est qu'un mouton va mourir. Pentecôte, c'est qu'un poulet va mourir. Il a péché, c'est qu'un animal va mourir. Hein? Il est content, c'est qu'un animal va mourir. Il est fâché, c'est qu'un animal va mourir. Donc, ça veut dire que peu importe les sentiments que lui a, quelqu'un d'autre va mourir. Mais jamais lui. Hein. Jamais lui. Alors qu'en réalité, c'est le diable qui est lui là qui cause le problème. C'est lui qu'on doit tuer. Mais il ne va jamais accepter ça. Hein? C'est pour ça qu'on parle de Jésus est venu nous sauver. Mais souvent, nous avons commencé à comprendre. Nous, on a commencé à comprendre que non. Dans Daniel, il est venu te sauver de toi-même. Parce que ton premier ennemi, c'est toi-même. Jésus est venu me sauver. Il est venu sauver des sorciers. Mais les sorciers, ce n'est rien. Le diable, ce n'est rien. Le plus grand diable que tu dois connaître, c'est toi-même. C'est toi-même. Ouais. Si Jésus ne te sauve pas de toi-même, tu iras en enfer. Je répète, si Jésus ne te sauve pas de toi-même, là, c'est que tu iras en enfer. Oui. Oui, c'est ça. Tu as vu ça, mon frère, ma soeur? Quand j'essaie de te montrer, ce matin, dans le niveau de l'adoration, où il était avant avec les enfants de Aaron, il était à un niveau qui est celui de tout le monde. Ce que tout le monde peut faire. Maintenant, Jésus, lui, il est venu mettre la révolution. Tu as vu ça, non?
Alléluia. Vous nous envoyez en haut. Hein? Voilà. Où l'adoration se fait au prix de qui? Au prix de la vie de qui? Au prix des intérêts de qui? Hein? De qui? Mais de quoi vous donnez lui-même maintenant? C'est lui. C'est lui qui doit perdre. Si c'est lui qui doit perdre, ses intérêts qui doivent être mis de côté pour la cause de Jésus-Christ et de son Église. S'il ne veut pas, il n'a qu'à chanter avec toute sa belle voix. Dieu ne fait rien avec ça. Dieu ne fait rien avec ça. C'est un faux adorateur. Je dis, il n'a qu'à chanter avec toute sa belle voix. C'est un menteur. C'est qui s'adore plus que Dieu. Ouais. C'est ça? On est adorer Dieu. Mais adorer Dieu, ça veut dire quoi? Un adorateur de Dieu. Mais il ne peut pas être adorateur de Dieu et de lui-même. Ça n'a aucun sens. Hein? Un adorateur du football. Ah, mais c'est que il doit faire des sacrifices pour adorer la chose qu'il adore. Il doit faire des sacrifices pour adorer la femme qu'il adore. Il doit faire des sacrifices pour adorer le travail qu'il adore. Mais lui, j'adore Dieu. Ah! Tu adores Dieu et puis tu ne fais pas de sacrifices pour montrer que c'est lui que tu adores. Aïe. Comment ça? Mais surtout, tu ne veux pas sacrifier toi tes intérêts. Jamais. Jamais. Tu ne veux jamais. Ça veut dire toi tes intérêts. Ah. Bon, c'est que pour les autres, tu adores comme les sorciers. Hein? Voilà, tu adores comme les baïfouets. Tu adores comme les idolâtres. Hein? Voilà, tu adores comme tout le monde adore. Il n'y a pas quelqu'un qui n'est pas adorateur. Mais tout le monde n'est pas adorateur comme Jésus-Christ. Amen. Hein? Les adorateurs comme Jésus-Christ, ils sont quoi? Un saint sacerdoce. Alléluia. Un sacerdoce royal. Dis Amen. Sacerdoce royal, ça veut dire quoi? D'ailleurs, roi, ça veut dire quoi? Roi, ça veut dire quelqu'un qui a la supériorité sur les autres. Déjà tu as compris de quoi lui parle. Il ne te parle pas des gens qui adorent comme les autres. Sinon, autrement, on ne met pas roi dessus. Non, elle dit sacerdoce. Hein? Comme pour les autres, elle dit sacerdoce. Voilà. Même un instituteur qui prend bien son travail, à cœur, c'est un sacerdoce. Un footballeur qui prend bien son travail à cœur, c'est un sacerdoce. Mais dès lors qu'on met 5 sacerdoces, on ne parle pas des gens qui jouent au football. On ne parle pas de quelqu'un qui attend d'enseigner à l'école. On ne parle pas de quelqu'un qui est président. C'est-à-dire, on parle de quelqu'un qui adore comme Jésus-Christ maintenant. Ça veut dire qu'il est passé à un autre niveau du sacerdoce. Sacerdoce, c'est service. Service, ça veut dire quoi? Droit et devoir. C'est ça, service. Hein, mon frère? Donc, droit et devoir. Cet homme, dans l'exercice de ses droits et devoirs, il exprime la même idée que son père. Qui? Le souverain sacrificateur Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu vois ça, mon frère, ma soeur? Ici, dans Genèse 22. Et puis, on va s'arrêter là. Dimanche prochain, on va continuer le reste. Le temple, on va mettre ça une autre fois. Hein? Voilà. Genèse 22. Le verset 12 à 13. L'ange dit, ici il s'agit d'Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu m'as refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et le fit à la place de son fils. Verset 16. Alors, verset 15, si vous voulez. Lors de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et dit, je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela. Tu ne veux pas refuser ton fils, ton unique. Je te bénirai. Je multiplierai ta postérité comme les oies du ciel.
comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité postérera à la porte de ses ennemis. Toutes les nations seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et quelle était cette voix? Et Dieu lui a demandé, sinon Dieu lui a exigé que cette fois-ci là, il faut laisser à faire du mouton là. Il faut laisser à faire de l'argent. Viens m'adorer avec le sacrifice de ton fils unique. Hein? Ton fils. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va ton pays de l'origine et là, offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te montrerai. Frère, si ça avait été toi, tu allais faire comment? Verset 3, Abraham se leva de bon matin et c'est là son habit parti. Tu allais faire quoi? Hein? Tu allais essayer de raisonner Dieu. Et non, j'ai un autre fils. Dieu, j'ai un autre fils qu'on appelle Ismaël. On n'a qu'à le prendre. Ou bien on n'a qu'à changer cette offrande-là par l'argent. On n'a qu'à changer. Hein? Regarde l'exigence de Dieu. Dans cette exigence de Dieu, on voit quoi? Le niveau de l'adoration. C'est-à-dire que Dieu est en train de lever le niveau de l'adoration d'Abraham. Hein? Maintenant, Abraham, est-ce qu'il va accepter? Est-ce qu'il va accepter de quitter le niveau de l'adoration, de donner seulement l'argent? Hein? De donner son temps de façon hypocrite? Hein? Ou bien il va accepter de donner ce qu'il a de plus cher, son fils? Est-ce qu'il va accepter? Hein? Donner son fils, c'est comme se donner toi-même. C'est ce que tu donnes toi-même. Hein? Oui. Le fils unique. Hein? Que Dieu a donné. C'est Dieu qui te donne. Maintenant, ce que Dieu t'a donné là, le corps que Dieu t'a donné là, le temps que Dieu t'a donné là, Dieu dit donne-moi ça. Donne-moi ça en sacrifice. Mais nous, on fait quoi? Hein? Tu es prêt à le faire? Hein? Non, pour l'instant, je vais venir à l'église là-bas. Je ne vais pas donner ma vie. Ah! On dit donner, puis tu reprends. Hein? Donne. En holocauste. Regarde. Si Abraham adorait cet enfant plus que Dieu, il allait refuser. Voilà. C'est là où nous autres on refuse. Parce qu'il dit qu'il adore Dieu. Tu dis que tu adores Dieu, non? Ah. Mais Dieu ne veut pas être adoré comme on adore des idoles. C'est les idoles qu'on adore avec les intérêts des autres. C'est un Dieu qui quand même, il est fier de lui-même, de ce qu'il est. Tu n'as pas venu le banaliser, puis on appelle ça adoration. Tu es en train de chanter. Mais c'est que tu es en train de chanter là. Mais je crois que les gens sont en voyant là-bas. Les gens sont en zoulou là-bas. Tu te fous de toi-même, ouais. De quel Dieu tu parles? Oh. Il exige, tu vois mon frère, ma soeur, la vie de l'adorateur. Il exige la vie de l'adorateur. Il veut être le maître et le seigneur de l'adorateur. Ah. Si Abraham a donné là, mais, tu vois, excusez-moi. Si Abraham a donné, c'est que Abraham adore Dieu. Il ne s'adore pas lui-même. Hein? Or, nous sommes, vous et moi, foncièrement égoïstes. Hein? Ça, c'est la nature de l'homme charnel, inconverti, irrégénéré. La première chose qui l'intéresse, c'est toujours lui, ses intérêts. D'abord, qui prime sur celui des autres. Donc, il peut faire le mal à tout le monde pour adorer ce qu'il adore. Mais il ne se fera jamais du mal lui-même pour adorer ce qu'il croit adorer. Non. Hein? Ou ce qu'il dit adorer. Ici, Dieu a de nous montrer une image. C'est une image parfaite. Le niveau de l'adoration des fils et filles d'Abraham. Parce que après, quand Abraham a donné son fils là, hein,
Abraham ne l'a pas tué vraiment physiquement. Mais dans la tête d'Abraham, c'est ce qu'il a fait. Dans sa tête, c'était déjà fait. Voilà. Voilà. Puisqu'il a pris le couteau, il s'apprêtait à l'égorger. Donc, c'était déjà fait. Dieu, c'est ce que Dieu lui voulait voir. C'est tout. C'est ce qu'il voulait voir. Donc, Abraham, en faisant ça, il a montré à Dieu qu'il adore plus que tout. Plus que tout. Plus que tout. C'est ça. Et l'idée qu'Abraham a exprimée ici, l'idée qu'il a exprimée là, c'est ça que Dieu va lui promettre maintenant, à lui et à sa descendance. Comme tu ne m'as pas refait ton fils son unique, je vais faire ça, la même chose que tu as fait là. Moi, je vais faire ça en vrai. Je vais faire ça en vrai pour ta descendance. Oh, alléluia. Amen. Amen. Ah, frère. Regarde les fils et les filles d'Abraham. Hein? On voit ça déjà ici, l'idée est déjà là. Voyez? Et d'abord Jésus-Christ qui exprime parfaitement l'idée. Ici, Éphésiens chapitre 5, le verset 1 à 2. Devenez donc imitateurs de Dieu. Devenez donc imitateurs de Dieu. Donc, on a vu qu'Abraham avait exprimé l'idée de Dieu. Mais quand Dieu lui vient exprimer l'idée est parfaite. Alors, on nous dit que maintenant, devenez imitateurs de Dieu. Comme des enfants bien-aimés. Aïe, aïe, aïe. Comme des enfants bien-aimés. Vous avez un modèle. Votre modèle et votre exemple, c'est votre Père Céleste. Le souverain sacrateur Jésus-Christ. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ. Voici le modèle. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Il y a des sacrifices de mauvaise odeur. Sacrifice de mauvaise odeur, c'est sacrifice qui n'est pas à la hauteur du rang de Dieu. Ce n'est pas à sa hauteur. Ça, c'est le sacrifice que toi, tu vas faire ça avec ton papa là-bas. Hein? Comme Dieu dit aux enfants d'Israël, va offrir ça à ton maire. Va offrir ça à ton président, ton président là-bas. Et toi, tu vas me donner ça à moi, Dieu. Cette louange-là, va donner ça aux hommes là-bas. Cette manière d'adorer là, va donner ça aux hommes là-bas. Hein? Et toi-même, on t'élève comme ça, de cette manière, tu seras content. Voilà. Donc, on voit ici l'idée parfaitement exprimée quand Jésus-Christ vient pour faire quoi? Se livrer lui-même. Se livrer lui-même à Dieu pour nous. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Voilà le sacrifice qui a la bonne odeur. Hein, devant Dieu. La bonne odeur, ça dit que l'odeur sur l'autel du parfum qui est au ciel. Hein? Et dimanche prochain, on parlera de cela. Le sacrifice sur l'autel du parfum qui est au ciel. Autel des holocaustes, c'était là. C'est la terre sur laquelle tu es là. Voilà. Maintenant, ce que tu fais ici, là. Ce que tu fais ici, là, a une résonance spirituelle au ciel. C'est ça l'odeur. Dieu au ciel. Voilà. C'est ça l'odeur. L'odeur, Dieu lui sent, il reconnaît l'odeur du sacrifice qu'il agrée, qu'il aime. Hein? Amen. Maintenant, quand Jésus a fait ça là, pour toi là, il s'attend à quoi? Hein? Il s'attend à quoi? Avec que tu fasses la même chose. Ouais? Quand Jésus a fait ça pour toi là, c'est qu'il s'attend à ce que toi, maintenant, dans ton adoration, tu fasses la même chose. Il ne faut pas venir, dévaluer son adoration. Hein? Comme il s'est livré lui-même à Dieu pour nous. Comme nos frères avaient de bonne odeur, nous aussi, on doit se livrer à lui. Comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. C'est ça qu'il attend. Amen. C'est ça le culte raisonnable. Alléluia. C'est ça la victime spirituelle. Hein? 1 Pierre 2, le verset 5
et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Hein? Le dimanche prochain, on va voir les autres victimes spirituelles qu'on attend de toi, sacrificateur. Mais pour l'instant, on commence par le fondement, toi-même d'abord. Avant de parler de ta louange, toi-même d'abord. Avant de parler de ton argent, toi-même d'abord. Avant de parler, c'est parce que, tu vois, le problème pour beaucoup de nous, lui-même, il ne s'est pas donné. C'est pour ça que lui-même, là, afin de Dieu, là, maintenant, vous donnez son argent, vous donnez son temps, vous donnez les autres choses, c'est du. Lui-même, il ne s'est pas encore donné. Il ne s'est pas encore donné, en tout cas, pas à 100%. Pas à 100%. Pas du tout. Hein? Peut-être qu'il est en téléchargement, il s'est donné 10%. Mais même pas du tout. Pas du tout. Il vient seulement dans les lieux de culte et puis il va. S'il y a quelque chose de très, très important, il ne vient pas au culte. Il ne vient pas. Non. Il ne s'est pas donné. Donc, il ne peut pas faire, peut pas faire de sacrifices spirituels. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Par contre, il peut faire des sacrifices pour les choses qu'il adore vraiment. 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 Voilà. C'est ça. Si c'est le football qu'il adore, là, il va faire sacrifice. Si c'est son travail, il adore, il va faire sacrifice. Hein? Il peut faire des veilles pour son travail. Mais est-ce qu'il a déjà veillé pour Jésus? Non. Non. Il peut faire des veilles pour ses études. Il peut faire. C'est ça, il adore. Ouais. Mais il a déjà veillé pour Jésus? Non. Il va faire ça. Non, non, non. Il peut prendre des initiatives pour son travail, pour son business, pour son foyer, réfléchir, s'asseoir, réfléchir. Mais est-ce qu'il s'est déjà assis comme ça, réfléchir? Bon, depuis le moment où je suis chrétien, mais qu'est-ce qu'il fait pour Jésus? Non, parce qu'il ne s'est jamais donné. Il ne s'est pas donné. Non, il ne s'est pas donné. Pas encore. Pour l'instant, il vient à l'église. Si, il vient à l'église. Il ne s'est pas donné. Hein? Parce qu'il n'adore pas encore Jésus comme Jésus exige, comme Jésus l'exige. Non, il n'est pas encore arrivé là. En tout cas, pas au niveau de l'adoration où Dieu a envoyé Abraham. Et ce jour-là, quand Abraham a donné son fils, Dieu a dit, voilà, je vois maintenant que tu crains Dieu. Je vois maintenant que tu crains Dieu. Sinon, depuis que ce que tu faisais depuis là, moi, tu n'es pas trop sûr que tu me craignais. Mais maintenant, tu viens de me montrer que tu me crains. Pourquoi? Mais parce que tu ne m'as pas refusé. L'offrande que j'attendais de toi, là, tu ne m'as pas refusé. Voilà. C'est quelle offrande qu'il attend de toi et de moi en tant que sacrificateur, hein, sur l'autel des holocaustes? C'est quelle offrande il attend de toi et de moi? C'est moi-même. Moi-même, mes intérêts. Mes intérêts. Tous mes intérêts. Tous mes intérêts doivent être placés sur l'autel des holocaustes. Et puis, faire quoi? Brûler. Holocauste, ça veut dire que tu brûles. La victime doit être brûlée. Consumée. Brûler tout. Tu brûles tout. Hein? Puis voilà. Puis il va dire, je vois maintenant que tu m'adores. Je vois maintenant. Hein? Regarde ça ici, avec l'apôtre Paul. Hein? Philippiens chapitre 3, le verset 10 à 11. Il dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc Paul avait un but. Hein? C'est que je dis, mon but c'est de le connaître. Mais de connaître Christ. De connaître le sacrifice de Jésus-Christ. Mon but c'est de connaître le même sacrifice que Jésus-Christ. C'est ça. Le but de l'adoration, c'est de faire quoi? D'offrir le même sacrifice que Jésus-Christ. C'est ça le vrai adorateur. Hein? Donc, ils n'ont pas le même sacrifice qu'Aaron. Aaron, il tue les animaux, il tue les autres. Hein? Et les Lévites, ils ont tué les autres. Josué, il a fait tuer Akan. Non. Mais Paul lui dit, mon but, ce n'est pas de sacrifier comme eux. Mon but, c'est de faire quoi?
Le connaître. Connaître quoi? La communion de ses souffrances. Hey. Ah, oui, parce que quand tu vas sacrifier tes intérêts, tu crois que ce sera avec joie. Ah non, 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 ça ne peut pas être avec joie. Voilà. Et puis c'est là maintenant que lui dit que ça, c'est parfait, de bonne odeur. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà. Hein? Et il a fait des pavés, il dit si je puis, à la résurrection des morts. Il parle ici de l'enlèvement. On sait qu'on va tous ressusciter. Mais lui, il parle ici de la résurrection pour avoir le prix de la vocation céleste. Hein? Verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas à l'avoir saisi. Mais j'ai fait une chose. Oubliez ce qui est en arrière. Et le portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste et non pas terrestre chrétien. Ah, en Jésus-Christ. Ah. Donc je cours vers le but pour remporter le prix. C'est ça. Hein, frère? Alléluia. Remporter le prix, c'est remporter la couronne. Remporter le prix, c'est de remporter le trophée. Remporter le prix, c'est de remporter la médaille. Remporter le prix, c'est de prendre la coupe. Ouais, c'est ça, remporter le prix. Là, tu es couronné. Meilleur joueur, meilleure équipe de l'année. Tu es couronné. Hein? Maintenant, eux, ils vont le faire pourquoi? Pour une couronne quoi? Corruptible. Hein? 1 Corinthiens 9, le verset 25. Tous ceux qui courent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Hein, tu es d'accord avec ça? Ah ouais. Et l'athlète là, comment il va faire pour être couronné? Couronné meilleur athlète de 400 mètres. Mais vous étiez plusieurs à courir. Vous étiez plusieurs à courir. Mais pourquoi lui, il a remporté la couronne? Et pour remporter cette couronne, mais non, c'est qu'il a dû faire des sacrifices. Ah non! Dès lors qu'il veut la couronne, mais il ne peut pas vouloir la couronne et puis vouloir autre chose. Alors ça veut dire que là, il a un but. Et tous ceux qui ne rentrent pas dans son but là, ne peuvent pas être ses camarades. Tous ceux qui vont se mettre en lui et puis la couronne ne peuvent pas être ses amis. Non, 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 non. Si tu veux venir rentrer en lui et puis la couronne, c'est que lui il te soulève quand il te met à côté. Parce que lui, il a le but, c'est la couronne. Ça veut dire qu'il s'impose toute espèce d'abstinence. Il s'impose toute espèce d'abstinence. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. La couronne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le frère, ce que tu fais là, tu as été reconnu comme étant vraiment le meilleur des temps. Oui, c'est ce que ça veut dire. Ce que tu fais là, on reconnaît, cette fois-ci, ce n'est pas le président de la République, ce n'est pas le ministre de la chancellerie, mais c'est le Dieu du ciel qui a reconnu que toi, ta manière d'adorer là, tu mérites la couronne dedans. Tu mérites la couronne dedans. C'est ça? Parce que tu as fait les choses de la manière. Hein? C'est ça qu'on a dit dans faisons-le de manière. Hein? Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent, mais quand ça remporte le prix, courez de manière à le remporter. Courez de manière. Donc c'est ta manière de faire là qui va faire que tu ne vas pas gagner la couronne. Ou c'est ta manière de faire là qui va faire que tu vas avoir la couronne. C'est ta manière de faire. Voilà. Qui va te faire et qui va faire que on t'a appelé pour venir prendre l'excellence. On t'a appelé pour venir recevoir la couronne de vie. Pour toi, c'est une couronne de vie. Hein? Être couronné à vie. Dans quoi? Dans le service
qu'on rend à Jésus-Christ et à son Église. Pour en fait te donner couronne à vie. Mais c'est ta manière de faire là qui va faire que tu ne vas pas avoir la couronne. Ouais. Ou aussi ta manière de faire. C'est-à-dire que ce que tu es en train de faire là, tu ne fais pas du mal à quelqu'un, tu fais du mal à toi-même. Oh. Faut ruser, tu fais du mal à toi-même. Aïe. Oh. Tu fais du mal à toi-même. Tu ne fais pas du mal au pasteur. Tu ne fais pas du mal à ton frère. Tu fais du mal à... C'est toi seul qui vas récolter ce que tu as en train de servir. Voilà. Il y aura des couronnes. Alléluia. Alors, j'ai dit, on va s'arrêter là. J'ai voulu tout donner aujourd'hui, mais non. On va aller un peu. Parce que dimanche prochain, encore beaucoup à dire. Voilà. Tu vois, chrétien, pour que nous soyons des vrais adorateurs, quitter la religion. Ah! Quittons la religion. Hein? Quittons la religion. Et devenons des adorateurs selon l'image de notre Père céleste. Selon l'image de notre Père céleste. Rentrons dans l'adoration céleste. Dans l'adoration céleste. Alléluia. Amen. Afin que, quand l'enlèvement va arriver là, on te prend. L'enlèvement, c'est quoi? L'enlèvement, c'est quoi? C'est mise à part. L'enlèvement, c'est mise à part. Donc, on a vu les gens sont en train de faire, et tous sont en train de faire. Et puis, moi qui suis Dieu, je dis, bon, lui là. Toi, je t'enlève. Donc, je vous mets à part. Pour m'adorer maintenant dans le vrai. Mais vous avez déjà commencé là-bas. C'est parce que j'ai vu là-bas. Je dis, non, pour eux, là, ça me plaît. Toi, viens. Viens maintenant dans mon ciel. Là, tu es à côté de moi. Voilà. C'est ça, enlèvement. Qu'est-ce que tu crois? C'est l'enlèvement des adorateurs. Ouais, ceux qui ne l'adorent pas, là, ils vont dessus sur la tête. Ouais, mais ils ne l'adorent pas. Ça les gêne même de l'adorer. Hein? Ça leur fait mal de l'adorer. Mais il va les prendre pour aller faire quoi? Il va faire quoi avec eux? Ça leur fait mal. Eux, ils veulent que Dieu les adore. Eux, ils veulent que Dieu les adore. Dieu regarde à leurs petits soins, à leurs petits. Ça, ils appellent Dieu. Ouais, c'est ça, ils appellent Dieu. Voilà. Ils ont oublié que ce n'est pas eux qui sont Dieu, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Donc, il a besoin d'adorateurs. Alléluia. Alors, on va s'arrêter là, mon frère, ma soeur. Et puis, nous allons chanter ensemble ce chant. Nous allons chanter là tout à l'heure. Connais-tu